Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette. Donc, pour des nems crevettes et nems poulet. Donc, pour ces nems, il va nous falloir 200 g de poulet coupé en petits morceaux. Il va nous falloir 250 g de crevettes décortiquées. Il va nous falloir du soja. Le soja, vous en trouvez partout maintenant. Donc, voilà. Il va nous falloir une courgette coupée en julienne. Hein. Si vous pouvez pas les couper comme ça, vous pouvez juste les râper. C'est pareil. Carotte, une carotte pareil coupée en julienne. Poireau, un poireau. Voilà, coupé pareil en petits morceaux. Donc, 3 petits oignons coupés en petits morceaux, émincés. De la coriandre et du persil haché. Des champignons. Moi, je mets cela. Je les ai trouvés à Aldi. Donc, voilà. En ce moment, il y en a. Donc, voilà. Et des nouilles chinoises que j'ai mis dans de l'eau bouillante et je les ai laissées tremper. Il nous faut 3 gousses d'ail et du gingembre frais haché. Pour les sauces, il nous faut du soja sucré et du soja salé. Et pour les sauces, moi j'utilise, regardez, ces sauces, voilà, pour mariner des sauces. Et celle-là aussi qui est top pour les yakitori, donc, mais elle est super bien, nappage et marinade. Donc voilà, et ça vous trouvez dans les supermarchés asiatiques ou vous en trouvez aussi dans les grandes surfaces, que ce soit Auchan, Cora, Carrefour. Maintenant, ils font toujours un petit rayon asiatique et vous trouvez pas mal de sauces. Après, c'est à votre goût. De la ciboulette, voilà, que j'utilise aussi. Et des échalotes. Donc, on va passer donc à notre cuisson pour nos ingrédients. Donc, on y va. Donc, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile dans notre poêle. Donc, voilà. J'ai oublié de vous dire pour les épices. Moi, j'utilise que du gingembre moulu. Et voilà, c'est tout. Parce qu'avec les sauces, on n'a pas besoin d'épices. C'est assez relevé. Et du sel. Et surtout, ne mettez pas beaucoup de sel. Moi, j'ai mis vraiment une demi-cuillère à café. Parce que comme les sauces, elles sont salées. Donc, je vais faire revenir mes oignons. Une fois que mon oignon, voilà. Hop, avec mes poireaux. Voilà. On va les laisser revenir. On mélange avec une cuillère à bois. Voilà. On va les laisser revenir jusque les oignons et les poireaux soient translucides pour mettre les autres légumes, les autres aliments. Je prends une autre poêle que j'ai mis un filet d'huile pour faire cuire mon poulet. Que j'ai mis mon poulet,
Je vais rajouter du soja, excusez-moi, sucré et salé, hein. Et un peu de sel, hein. Pas beaucoup de sel, parce que les sauces, elles sont sucrées. Voilà. Et ma sauce de yakitori. Voilà. Vraiment, juste un peu. Voilà. Hop, et on va les laisser cuire. Une fois que nos poireaux et nos oignons sont translucides, je vais rajouter mes légumes, mes carottes, mon soja, mes courgettes, mon ail avec mon gingembre, ma coriandre et mon persil. Et mon sel et mon gingembre moulu. Voilà. Et on va laisser mijoter. Pour mes champignons, pareil, j'ai fait le même procédé que les nouilles. Je les ai mis dans de l'eau bouillante et je les ai laissés. Donc du coup, je vais les égoutter et je vais les couper en petits morceaux et je vais les rajouter à mes légumes. Donc je reviens à mon poulet. Voilà, qui est en train de cuire. On le laisse encore, hein, jusque toute l'eau s'évapore. Voilà. C'est bien fait. Voilà. Encore un peu. Et on le retire. Mes légumes, voilà, ils sont là. On va rajouter les champignons que j'ai coupés en petits morceaux, comme ceci. Si vous n'avez pas des champignons asiatiques, vous pouvez mettre des champignons normaux. C'est pareil, hein. Et voilà. Du coup, je vais saucer, rajouter du soja. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit peu d'échalote, puis de la ciboulette. Voilà. Je vais rajouter ma sauce. Voilà, et on va mélanger. Et on va laisser cuire. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de sel, hein. Surtout, n'en mettez pas beaucoup parce que les sauces, elles sont salées. Et du coup, c'est bon pour mon poulet. Donc mon poulet, je vais encore le couper en morceaux. J'attends juste qu'il refroidit un peu et je vais l'émincer. Et je refais la même chose pour mes crevettes. Voilà. Hop, pareil, on va rajouter du soja. Et on va les laisser pareil mijoter, cuire. Voilà. Et on va les laisser. Hop. Donc
pour mes crevettes, c'est bon, je vais les retirer donc du feu. Donc voilà, et je les laisse de côté. Donc voilà, nos légumes sont bientôt prêtes, sont tout prêts, donc voilà. Du coup, mon poulet, comme je vous ai dit, je l'ai coupé en petits morceaux comme ceci, hein, vous avez vu. Voilà. Et du coup, mes nouilles sont là, pareil. Je vais les couper, pareil. Je prends un ciseau et hop, je fais comme ceci. Ça va vite, c'est pratique. Et voilà. Donc nos légumes sont prêts. Donc je vais les retirer. Hop, on les retire. Et du coup, je vais venir rajouter mes nouilles. Voilà. Hop. Et on va mélanger. Moi, j'aime pas mettre trop de nouilles parce que j'ai l'impression de manger que des nouilles. Donc vraiment, j'en mets un peu. Après, vous, si vous aimez bien beaucoup de nouilles, vous en mettez plus. Voilà. Je pense que ça sera bon pour moi. Et on va... Voilà pour ma farce. Je vais rajouter le persil qui me reste comme j'avais pas mis la totalité et la coriandre. Voilà, comme ceci. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de sauce d'aigre douce. Regardez, elle est comme ceci. Voilà. Un peu. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et voilà. Et du coup, j'ai coupé aussi mes crevettes en petits morceaux. J'ai mon poulet et mes crevettes. Et là, je vais juste mélanger et on va passer au pliage. Du coup, pour les nems, moi, j'utilise cette pâte qui est très très bien. Qu'on la trouve, moi, je l'ai achetée à H-Market. Je l'ai trouvée là récemment et donc je l'ai achetée et qui est très bien, que j'avais testé l'année dernière pendant le mois du Ramadan et elle était vraiment super. Et c'est la même que celle-là en fait. Regardez, c'est la même. Et celle-là, par contre, vous la trouvez partout. Dans les supermarchés asiatiques et dans les grandes surfaces. Donc, vous la trouvez. Donc, c'est pareil, hein, c'est la même. Donc, voilà. Donc, on va passer au pliage. Donc, on va commencer le pliage. Voilà. Regardez mes feuilles, je les ai tous décoller parce qu'il colle en fait, donc il faut aller tout doucement et du coup comme ça sera plus simple pour moi. Hop. On va prendre une feuille comme ceci, vous avez vu. Hop. Je vais prendre une cuillère à soupe de farce, je la mets comme ça et je vais mettre du poulet, voilà, comme ceci. Du coup, on va rabattre de chaque côté, comme ça, voilà. Et on va plier comme ceci. Voilà. Pour faire nos jolis nems. Et voilà, comme ceci, vous avez vu? Hop, et hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on fait pareil pour les... Moi, j'aime bien travailler avec ma main. Donc, voilà. Et du coup, je vais prendre aux crevettes aussi. Voilà.
Pour ceux qui n'aiment pas les crevettes, il y a au poulet. Pour ceux, c'est pour ça que j'ai pas voulu mélanger avec la farce. Voilà, comme ça, et comme ça, et hop, et on referme. Voilà, et on pose. Après, si vous voulez les faire plus petites, c'est possible. Vous pouvez faire petit, grand, comme vous voulez. Voilà. Hop. Elle est coupée, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez vu? Après, pour les coller, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau avec de la farine. Et puis, comme là, dès qu'on arrive là, on peut mettre un petit peu de farine comme ça et hop, pour que ça colle. Voilà. Regardez, je vous montre. Hein. Mais en général, regardez la pâte, elle colle. Hein. Elle colle bien de toute manière, la pâte. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Il faut juste laisser votre farce refroidir. Hein. Surtout. Parce que sinon, la pâte, elle va se découper. Et risque de se déchirer. Donc aussi. Voilà. Crevette. Et voilà. Hop. De côté. Voilà, donc voilà, jusqu'à épuisement de votre farce. Après, vous pouvez les faire aussi comme ça, plus long. Hein. Donc juste à mettre la farce vraiment tout en long, comme ceci. Voilà. Et rajouter le poulet. Et vraiment, regardez, hop. Et enrouler. Donc voilà. Voilà. Comme ça. Vous pouvez les faire aussi plus grand, plus petit. Et regarde, hop. Aux crevettes. Voilà. Donc voilà, je reviens avec vous pour mes nems. Vous avez vu, donc ils sont comme cela. C'était pour vous dire une petite astuce. Donc du coup, moi, je vais pas cuire la totalité de mes nems. Je vais cuire quelques-uns. Et les autres, je vais les mettre dans un sac de congélation et je vais les laisser au congélateur. Et quand j'ai besoin, je sors et je fais frire. Donc ça, c'est pas mal pour le mois du Ramadan. Donc pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps
de préparer. Donc c'est bien de préparer des nems comme ça à l'avance et les mettre au congélateur. Et quand vous rentrez le soir, vous n'avez plus qu'à les mettre à frire. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'était une petite astuce. Donc voilà mes nems, je les ai mis dans un sac de congélation, comme je vous ai dit. Et donc, je vais les mettre au congélateur. Et quand j'ai besoin, je sors et je fris. Donc voilà. Je vais mettre mes nems à frire. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Voici mes nems, regardez, ils sont très bien. Regardez, ils sont croustillants. Vous avez vu? Regardez. Très croustillants et ils sont au top. Donc voilà, à l'intérieur, ça donne ceci. Vous avez vu? Regardez, aux crevettes et au poulet. Donc voilà.